Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Henri d'Angel est l'inventeur d'un système de transmission dans les années 70, transformant les Peugeot propulsion à moteur avant en tout-terrain à transmission intégrale permanente. La firme de Sochaux est très intéressée par ces travaux car elle n'est pas vraiment à la pointe sur la transmission intégrale, c'est le moins qu'on puisse dire, à tel point qu'elle devra s'associer à Mercedes Esther Pusch pour proposer un 4x4 entre guillemets français à l'armée de terre, le Peugeot P4. La proposition de d'Angel tombe donc bien et Peugeot l'encourage à créer d'Angel Automobile en 1980. Il s'attaque alors à transformer les 504 pick-up de 1981 à 1983 et 504 break de 81 à 85. À l'époque, le marché n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Les acheteurs de 4x4 sont soit des baroudeurs, soit des entreprises, administrations, artisans ou agriculteurs en zone difficilement accessible, loin de la clientèle d'aujourd'hui cherchant à compenser un complexe proportionnellement à la garde au sol. Les chiffres de production des 504 d'Angel sont donc modestes, 3168 pick-up et 1142 break, autant dire pas grand-chose. Rien n'incite Peugeot à changer une méthode qui gagne et les concessions de la marque proposent la version d'Angel comme une Peugeot officielle. L'ADDE, EDF, la gendarmerie seront des grands clients de d'Angel. L'arrêt de la 504 en 1985 laisse la place à la 505 qui ne sera elle proposée qu'en version break. Comme sa sœur 504, la 505 se part d'un look entre guillemets à l'américaine avec sa garde au sol rehaussée qui lui donne un look de monster truck avec ses 22 cm de garde au sol. Disponible quasiment en toutes les versions de finition ou de motorisation, elle sera cependant essentiellement diffusée en version 2 litres essence, entre 96 et 110 chevaux selon les versions, ou 2 litres 3 et 2 litres 5 diesel entre 70 et 110 chevaux. On parle pourtant d'un exemplaire livré avec un moteur de GTI et la finition éponyme. Reste à savoir où est passé cet exemplaire unique. À l'époque, la 505 d'Angel avec ses capacités de franchissement est une alternative aux 4x4 japonais ou anglais qui commencent à déferler sur le territoire. Elle pâtit cependant de ce qui fait son charme aujourd'hui, son look franchouillard et d'être dérivée d'une break classique. Pourtant, comme la 504, elle a une bonne gueule de franchisseuse qui la rend particulièrement sexy aujourd'hui et il semblerait que la 505 se démerdait plutôt pas mal dans les chemins boueux et soutenait largement la comparaison avec des 4x4 purs et durs. Elle sera produite de 86 à 94, date de la fin de production des versions break de la 505 par Peugeot. On parle d'environ 5000 exemplaires en tout et pour tout. On en trouve encore quelques-unes et même si le compteur affiche plus de 200 000 km, je pense que la réputation indestructible de la 505 n'est plus à faire dans la grande tradition africaine de Peugeot. Alors pourquoi ne pas se laisser tenter par un véhicule vraiment original et attachant en même temps ? Et vous dites-moi dans les commentaires, vous préférez la 504 ou la 505 d'Angel ? Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très vite dans la prochaine, alors n'oubliez pas de vous abonner. Ciao !